Avant de commencer, je pense que vous avez remarqué que la vidéo d'aujourd'hui sera bien plus courte que d'habitude. C'est honteux! Et du coup, je tenais à m'excuser, parce qu'en fait, aujourd'hui, je ne pourrais hélas pas faire une vidéo très approfondie comme je le fais habituellement. Pour tout vous dire, j'ai eu beaucoup d'empêchements, et de ce fait, j'ai pas pu m'impliquer dans la vidéo d'aujourd'hui comme je le fais d'habitude. Ouais, malheureusement, j'ai une vie perso que je ne peux pas me permettre de négliger. Mais vous me connaissez, ma bonté exceptionnelle fait que je ne voulais absolument pas vous laisser sans vidéo aujourd'hui. Et donc, je profite de mes rares moments de liberté pour vous présenter un animé que j'ai découvert il y a peu, et qui m'a vraiment énormément plu. Franchement, ça mérite un pouce bleu. Après, je dis ça, je dis rien. Enfin, mettez un j'aime quand même, s'il vous plaît. Cet animé en question, c'est Tatakae Shisho, The Book of Bantora, un animé de 27 épisodes qui, croyez-moi, cache de nombreuses surprises. Bref, sans plus tarder, passons au synopsis. L'histoire nous emmène dans un monde très particulier. Ouais, en fait, il y a très longtemps, alors que rien n'existait à part le chaos et les ténèbres, un être extrêmement mystérieux est arrivé. Cet être, dont le nom n'est pas connu, a, sans savoir pourquoi, transformé ce chaos afin d'en faire un endroit plus prospère. En effet, durant près d'1 million d'années, ce dernier se donna la mission de créer le ciel, la terre, les mers, mais aussi la faune, la flore, et enfin, l'être humain. Afin que ce monde qu'il avait créé puisse être géré de façon prospère, celui-ci décida de diviser son corps en 3 parties pour donner naissance à 3 dieux. Le dieu des êtres à venir, Antora, le dieu des êtres présents, Towitora, et enfin, le dieu des êtres passés, Bantora. Ce tout nouveau monde possède également une grande particularité. En effet, à chaque fois qu'un être humain disparaît, un livre retraçant l'entièreté de sa vie se crée. Bantora, le dieu des êtres passés, décide alors de bâtir une gigantesque bibliothèque dans le but de rassembler tous les livres des humains maintenant disparus. Cependant, un jour, alors qu'un homme s'en prend à lui, il est enfermé dans sa propre bibliothèque. C'est alors qu'avec la disparition de Bantora, le monde se divise en 2 camps. Celui des archivistes, des êtres armés chargés de récupérer les livres des humains, et le culte des noyés de Dieu, une secte qui, eux, veulent vivre librement, et qui de ce fait, se sont donné la mission de tuer la plus puissante des archivistes, Hamyut Meseta. C'est alors que nous suivrons les 2 camps dans une bataille acharnée qui opposera le bien contre le mal. Honnêtement, je vous assure que vous n'êtes pas prêts. Vraiment, je vous jure, l'animé est juste exceptionnel. Dès les premiers instants, on est émerveillé par un monde sensationnel, bourré de super pouvoirs, de batailles épiques et de résultantes complètement inattendues. Je vais être honnête avec vous, ne vous attendez pas à regarder un animé basique où il y aura des combats stylés mais sans plus. Non, ici on est dans une œuvre beaucoup plus profonde que ça. Pour être totalement imprégné de l'histoire, vous devrez rester concentré du début à la fin. Alors je sais, dit comme ça fait un peu peur, mais ne vous en faites pas, l'histoire n'est pas si complexe que ça. Au fur et à mesure, l'animé vous donne les indices nécessaires pour que vous parveniez à comprendre vous-même ce qui se passe, et vous donne également des indices sur ce qu'il va se passer par la suite. Au niveau de l'histoire, franchement je me répète, mais je ne m'attendais pas du tout à ça en fait. On va suivre une jeune héroïne hyper puissante qui fera tout pour protéger les volontés de son dieu. Tiens, d'ailleurs en parlant de l'héroïne, un peu plus tôt je vous ai dit qu'on était là dans un monde bourré de magie et de fantaisie en tout genre. Un monde plutôt surréaliste quoi. Ouais, je vous assure que ce monde en question est beaucoup plus réaliste que ça. Elle a des tchouches mon pote. Ah ouais. Oh les tétés. Ah non mais les trucs sont tellement exagérés que même mon écran de 24 pouces ça suffisait pas pour les afficher dans leur intégralité. J'avoue, j'exagère un peu. En réalité c'est l'un des seuls défauts que j'ai trouvé personnellement. Mais je suis sûr que pour certains d'entre vous ce ne sera pas tant un défaut que ça. Hein? Bande de fripouilles. Non en vrai si je vous parle de ça, c'est surtout pour vous dire de ne pas vous attarder sur ce détail. L'anime n'est en aucun cas un anime ecchi. Malgré les apparences, Hamyut est un personnage très intense, hyper bien travaillé et qui saura vous attendrir. D'ailleurs c'est un peu le cas de tous les autres personnages présents dans l'anime en fait. Tous ont un petit quelque chose qui vous feront adorer les découvrir. Vraiment, pour moi, les personnages sont l'un des points culminants de la série en fait. Bref, je conclurai en disant que vous devez absolument regarder cette œuvre. Si vous aimez les histoires travaillées, les personnages profonds et les émotions fortes, alors Tatakae Shisho, ouais j'ai raccourci le titre, est clairement un animé que vous devez voir. Notez également que l'anime se divise en plusieurs arcs et que par conséquent c'est parfois difficile à suivre au vu de toutes les intrigues, les personnages, les conflits, etc. etc. Mais restez concentrés, imprégnez-vous pleinement de l'atmosphère si atypique de l'anime et tout devrait bien se passer. Bref, voilà ce qui conclut cette vidéo, j'espère que l'anime vous plaira. D'ailleurs si après votre visionnage vous pouviez revenir pour me donner votre avis, ça me ferait vraiment plaisir parce que j'ai vraiment envie de savoir ce que vous en aurez pensé. Bref, encore une fois je suis désolé de la courte durée de la vidéo, et de la qualité quelque peu médiocre également, mais je me rattraperai la semaine prochaine, en espérant retrouver les joies de la liberté. Sur ce, moi je vous laisse, je vous fais des bisous, et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao.